Un dolmen est une tombe généralement mégalithique incluse à l'origine dans un tumulus comportant une chambre sépulcrale destinée à recevoir plusieurs inhumations. Les dolmens sont innombrables dans la région de Constantine. On en trouve partout. Les groupes les plus considérables ont été observés à Djelfa, Roknia, Nbenien, Hammam Mescoutine, dans le Djebel de Bar, au Taref, dans le Djebel Bouabed, entre Bonn et la Chefia, aux sources du Boumerzoug, à Ain Beida et dans le massif du Dir, près de Tebessa. Les menhirs sont fort rares dans certaines régions, extrêmement nombreux dans d'autres. Il en existe près de 10 000 dans la seule plaine de la Mejana. Leur hauteur varie de 1,25 m à 1,60 m. Réduit à ses modestes dimensions, le menhir peut être considéré comme le prototype de la stèle. Pierre longue taillée ou simplement dégrossie et plantée verticalement en terre, la partie supérieure forme en général un angle plus ou moins aigu. Le cromlech, enceinte circulaire dessinée par une série de pierres fichées, est assez fréquent en Algérie et au Maroc. Les pierres qui le forment sont presque toujours de dimension médiocre. Le cromlech se compose très souvent de 2 ou 3 enceintes concentriques. Souvent aussi, au lieu d'être circulaires ou ellipsoïdes, les enceintes sont rectangulaires ou carrées. Elles sont ordinairement remplies de pierrailles. Quelquefois, à l'un des angles de l'enceinte s'élève une pierre sur laquelle on distingue plusieurs trous arrondis plus ou moins profonds. Le centre de l'enceinte carrée est quelquefois occupé par une ou plusieurs enceintes de petite dimension. Les tumuli, galgal, barreaux sont très nombreux dans certaines contrées de l'Afrique, fort rares dans d'autres. Isolés, on les trouve surtout dans les terrains sablonneux ou argileux. Dans les plaines d'alluvions, là où la pierre manque, il se compose alors d'un amas de cailloux et de terre affectant une forme hémisphérique plus ou moins régulière. La combinaison du cromlech, du tumulus et du dolmen a donné naissance à certains monuments particuliers à l'Algérie et qui semblent appartenir à une époque plus avancée. Il existe dans les plaines du Hodna ainsi que dans celles qui avoisinent l'Aurès, un très grand nombre de monuments auxquels on donne le nom de basina ou butte. Ils consistent en une série d'assises concentriques circulaires ou elliptiques s'élevant en retrait, l'espace circonscrit par la dernière assise est remplie de pierrailles, et le centre en est le plus souvent marqué par 3 pierres minces et longues, enfoncées verticalement en terre et formant les 3 côtés d'un rectangle allongé. Le diamètre ou le grand axe de ces constructions est en général de 9 à 10 mètres. Dans la plupart des cas, la basina s'élève dans la plaine. Quelquefois aussi elle est placée sur la pente d'un tertre et ne fait but que du côté de la déclivité. Les basinas sont souvent voisines des enceintes carrées. Les habitants des Aurès et du Hodna donnent le nom chouchette au singulier chouchabonnet. Calotte a des monuments de forme cylindrique, semblables à une tour très basse, construits en assises régulières, et recouverts d'une énorme dalle brute. Les chouchettes ont généralement 2,50 m de hauteur sur 3 mètres de diamètre. On les rencontre le plus souvent dans le voisinage des basinas et des enceintes carrées. Sur certains points on les compte par milliers. Les fouilles ont toujours amené la découverte au centre de la choucha d'une auge formée de dalles et renfermant des squelettes et des vases de terre cuite.